Bon, alors on va essayer de faire une sulfonation. Pour ça je vais utiliser cet équipement là. Donc un ballon avec un truc et ici on a une prise sous vide. Là j'ai un récipient d'eau du robinet. J'ai des gants pour quand il y aura besoin de manipuler l'acide. J'ai mes membranes, etc. Ce tuyau là. Donc il y a deux choses. Celui-ci il doit être relié là. On va faire ça à la fin. Et celui-ci, je pensais rajouter un tuyau en fait qui va tremper dans l'eau parce qu'il va y avoir des vapeurs d'acide et je veux que ça aille dans l'Erlenmeyer plein d'eau. Comme ça il absorbera l'acide à la sortie. Et ça évitera de mettre de l'acide de partout dans l'air. Donc voilà, il faut à peu près cette longueur là. Je vais couper ça. Ouais, donc je l'ai mis dedans et je l'ai relié là. Donc là en fait il y a une espèce de pompe à vide. Donc ce tuyau là il pousse. Il peut pousser jusqu'à 1,5 bar. Et ce tuyau là c'est pour l'aspiration. Je peux descendre à une demi-atmosphère. Donc il faudra le relier là dans le système et puis la mettre la chaleur en dessous. Mais d'abord il faut regraisser toutes les jonctions de façon à ce que l'air puisse pas rentrer. Donc j'ai de la graisse. Voilà, j'ai un tube de graisse AliExpress. Sinon, je me demande bien si je pourrais pas simplement le boucher avec un bouchon. Donc je prendrais quand même moins la tête. Je crois que j'ai des bouchons spéciaux. Voilà, genre ça. Et par contre, je sais pas si c'est le bon. Ça, c'est un 24-29 et là, on a un 24-40. Ok, je vais recharger la lampe à alcool. Alors la sulfonation en fait, c'est une réaction chimique dans laquelle on va mettre les membranes dans de l'acide sulfurique. Normalement ça se fait avec de l'acide sulfurique à 70%, j'en ai pas, j'ai du 30%, mais c'est pas grave. Alors il faut faire chauffer et faire évaporer toute l'eau afin qu'il reste que l'acide et qu'il soit obligé de réagir avec le polymère. Enfin ça c'est mon interprétation, c'est ce que j'ai compris en lisant les publications. Et la page sur Wikipédia. Faut pas le... donc je vais mettre de l'acide sulfurique pur avec mes membranes. Et je vais faire chauffer en mettant un vide. C'est pour ça que j'ai installé tout ça. Et puis on verra bien ce que ça donne. Donc je vais mettre ces deux là que j'avais fait précédemment, la cocotte minute et le sel. Voilà. Maintenant, il reste à verser l'acide sulfurique, d'où les lunettes et les gants et la blouse. Acide sulfurique en aimant, je verse dedans. Du coup, je me demande si je vais devoir en mettre beaucoup. L'idéal, c'est d'en mettre le moins possible, mais évidemment, comme les membranes elles vont se promener, il faut que j'en mette aussi suffisamment. Alors, j'ai pas d'entonnoir, donc je vais la jouer finement.
pas totalement immergé. Ah, voilà, en remuant un peu. Je pense que cette quantité devrait suffire, on va voir. Moins il y en a et moins ça durera longtemps, plus ce sera facile d'évaporer l'eau. Par contre, bah, effectivement, les membranes risquent de se retrouver au sec plus rapidement. L'eau qui est contenue dans l'acide sulfurique va me permettre de maintenir la température en dessous de 200 degrés. Alors, enfin j'espère en tout cas, c'est ce que j'imagine. Voilà. Ah putain. Voilà. Ok. Pas besoin de mettre ça à de l'eau parce qu'on s'en fout du refroidissement. Donc l'alcool maintenant. Faire le plein. Alors, alcool à 90, ça sera parfait. Voilà. À bord, comme ça on est tranquille. Voilà, diriger. Oh, putain, j'ai oublié de fermer mon tube de graisse. Et de le ranger. Faut dire que c'est le bordel. Comme je me dis que je vais réutiliser le reste après, j'ai pas l'idée de l'enlever. Ce qui est peut-être stupide, j'aurais peut-être dû l'enlever puis le remettre une fois fini. Enfin bon. Ok, on laisse ce scotch. Et ça. Maintenant. Bon, le feu a l'air d'avoir pris. Alors, on voit pas très bien. Ah, j'ai les gants pleins d'acide sulfurique. Pas très bon. Enfin bon, la flamme y est, quoi. On va me croire sur parole. On l'entend un peu grésiller. Ah non, il ne reste plus qu'à brancher la pompe à vide. Chercher les câbles électriques. Ah, ça tourne pas. Bon, il est clair que c'est pas tout à fait étanche. Ça doit fuir dans tous les sens. Mais normalement, ça suffit pour faire baisser un peu la pression, ce qui est suffisant. Il se promène. Donc là, ça va chauffer, ça va s'évaporer, ça sera aspiré. Je pense que c'est ce tuyau là, c'est pas. Je vais chercher une pince pour retordre le filtre pour voir si je peux le serrer pour avoir un peu plus d'étanchéité. Voilà. Là on a un bon seul bruit. Et on a presque plus de bulles. C'est un très bon signe. Ça veut dire que ça y est là. Ça veut dire que là il fait le vide. Bon, il n'y a plus qu'à attendre maintenant qu'il n'y ait plus d'acide sulfurique dans le ballon et on verra. J'ai dû rajouter un fil de fer pour pas que le tuyau se barre. Vous voyez, ça commence à bouillonner un petit peu. Mais j'ai un des deux plastiques qui s'est mis au-dessus du niveau. C'est dommage. Il n'y a que la partie qui est sous l'eau qui va être sulfonatée, j'imagine. On dirait que ça forme un genre de mousse en haut
et sous les membranes. Ça s'en veut très bien. Et là le bulleur, ça va toujours. Un peu plus de bulles qu'avant quand même. Voilà, maintenant ça bout carrément. Et c'est bien parce que ça va peut-être remuer un peu les plastiques au-dessus et du coup ils vont peut-être un peu couler par moment. Enfin, en tout cas c'est ce que j'espère, on verra. Donc au pire des cas il y en aura forcément toujours au moins une partie qui aura été sulfonatée. Ça devient jaune aussi un peu, j'ai l'impression. Le niveau baisse quand même assez lentement. J'ai l'impression qu'il y en a pour un sacré moment. Ça traîne, ça traîne. Je pense peut-être arrêter pour la nuit, je sais pas. On verra. J'ai encore un peu de temps, mais le soir se rapproche quand même. Bon, ça pas toujours sans plein. Et là, les couleurs semblent virer au noir, par contre. Voilà. J'espère que c'est pas grave. Je sais pas si c'est normal. Il paraît que ça doit devenir jaune normalement. Là, on a une espèce d'accumulation d'eau qui a condensé là dans les tuyaux. Et lui, bah, il devient pas jaune. Bon, voilà, j'ai cédé la pression. Le fait que ça devienne noir m'inquiète un peu trop. Donc j'ai décidé d'arrêter l'expérience ici et de faire la mesure demain. Je vais commencer par diluer ça avec de l'eau du robinet. Puis je vais voir ce que je récupère à la fin. Voilà, donc étant donné les très hautes concentrations d'acide que j'ai fini par utiliser, là on voit pas mal d'eau qui a été récupérée, sans parler de ce qui a dû passer ici, je vais laisser tremper les membranes toute la nuit dans de l'eau, en espérant que l'acide qui est dedans va sortir. Elles sont vraiment noires et elles ont l'air de pas se déplier facilement, donc elles sont peut-être devenues cassantes ou rigides, je sais pas. Voilà, j'ai finalement réussi à les sortir, c'était vraiment dur. J'ai même découvert que mon index de ma main gauche était plus fin que mon index de ma main droite. Elles sont devenues noires. La texture est beaucoup moins souple, mais elles sont pas non plus cassantes. Elles ont rétréci aussi. Et là, elles sont pliées. Donc ça va rendre les choses plus difficiles. Je pense que je vais les aplatir ou essayer de les tester. On va voir. Voilà, donc ça a commencé haut et ça diminue assez vite. Donc jusqu'à 60, ça remonte là. On a bien quelque chose de plus haut, mais d'assez instable, de raisonnablement plus haut. De plus, comme la membrane a rétréci de taille, je ne sais pas si elle recouvre aussi bien les parties carbone que avant. Donc ça c'est pour la première, je vais tester la deuxième. Voilà pour la deuxième. Bon, malheureusement, les résultats sont pas suffisamment significatifs pour qu'on puisse parler d'une réussite. Donc je dirais que la sulfonation telle qu'elle a été faite et la la perméation du film de nappe, putain, n'a rien donné. Voilà. Donc retour à la case départ, il va falloir trouver d'autres techniques.